لا 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 أنا وإياكم في جنته الأعلى مع أخينا مصطفى رحمه الله رحمة واسعة. اللهم احشره يوم القيامة مع الصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا. أسأل الله جل في علا أن يوفقنا وأن يرحم أخانا رحمة واسعة. اللهم اغفر له وارحمه وعافيه واعف عنه ووسع مدخله ويسر حسابه وأكرم نزله وارزق أهله الثبات والصبر. اللهم لك الحمد كله ولك الشكر كله عاجله وآجله ما علمنا منه وما لم نعلم. ونسأل الله جل في علا أن يرحمنا وإياكم برحمته التي وسعت كل شيء. اللهم إنا نسألك هداك والتقى والعفو والعفاء والغنى. اللهم قو إيماننا ويسر حسابنا وأكرم نزلنا وأصلح شبابنا وأولادنا وكبارنا وشيوخنا وأزواجنا ونساءنا وأولاد المسلمين برحمتك يا أرحم الراحمين. Amin. Mes chers frères, il se convient de rappeler en premier lieu qu'il n'y aura de rappel profitable pour celui seulement qui aura pour intention derrière le fait d'écouter un dars ou d'écouter un rappel que de changer, de se réformer. Que nous ne soyons pas des consommateurs de doses, que nous ne soyons pas des consommateurs de conférences, mais que nous ayons à chaque intention, à chaque fois que nous entendons un dars, quand on s'assoit, on ne regarde pas qui le véhicule et on s'attache à ce qu'il dit. Et c'est ainsi que notre frère Mustafa rahimahullah se comportait. Il y a 2 semaines de cela, notre frère rahimahullah était avec nous, avec quelques frères. Nous étions partis à Châtellerault. Et subhanallah, il y a beaucoup d'anecdotes qui sont relatives à sa vie, et il est d'une bonne chose de rappeler nos morts par le bien. Nous rappelons à nos défunts que par leurs bonnes actions. Mes chers frères, Allah Azza wa Jal nous l'a rappelé à plusieurs reprises. La mort est quelque chose qui ne se prépare pas. La mort n'est pas quelque chose qui viendra frapper à ta porte. La mort s'inscrira dans un moment où de toute façon, d'une façon sûre et certaine, elle frappera à ta porte et tu seras surpris. Même si tu as une maladie, même si tu as un cancer, même si tu as un Ejel devant toi où tu penses que tu vas mourir, Wallahi, thumma wallah, lorsque la mort se présentera à toi, elle sera de toute façon pour toi et pour moi et pour nous tous une surprise. Quelque chose de dur, quelque chose de difficile. Regardez, observez le temps. Regardez, tasawwaru, imaginez-vous quel est le temps. Le temps qui nous lie et auquel chacun d'entre nous a un lien différent à ce temps. Qui aurait dit il y a une semaine, 3 jours, 4 jours, que ce frère qui était parmi nous, rahimahullah, allait provoquer une telle union parmi les croyants? Personne. Tu te lèves le matin, tu t'habilles et tu penses que le lendemain, tes projets sont prêts à être mis en place et tu te projettes. Et notre frère, rahimahullah, avait pour qualité d'aimer les rappels sur la mort. Il aimait beaucoup les rappels sur la mort. Il n'y avait qu'une chose qui lui était profitable, disait-il. Je me rappelle encore de ses paroles, c'est quand on parlait de la mort, quand on parlait de ce qui se passe après la vie. Et vous le savez, le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous l'a dit, évoquez celle qui brise les plaisirs. Tu rigoles trop, la mort va venir. Tu es dans l'excès, la mort va te calmer.
tu es dans l'excès de ta santé que tu mets malheureusement à la contribution des péchés, Allah Azza wa Jalla va te donner la maladie pour te calmer. Tellement de choses n'ont aucune valeur lorsque la mort se présente à toi. Tellement de choses. Les comptes en banque, le matériel, al-ahbab, tes proches, personne ne pourra venir avec toi. Comme vous le savez, le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous a dit et nous a rappelé, sallallahu alayhi wa sallam, qu'il y a 3 choses qui accompagnent le défunt, et lorsque celui-ci meurt, 2 restent fi dunya, et 1 va traverser l'akhira, le dunya al-akhira. Ahluhu wa maluhu wa amaluhu. Sa famille, ses proches, son argent et ses actions. Concernant sa famille et son argent, ils resteront fi dunya, mais ses actions, il les emporte. C'est la raison pour laquelle, mes chers frères, je vous enjoins ainsi que moi-même la crainte d'Allah, et je vous enjoins d'être dans l'action, de ne pas attendre. Notre frère, rahimahullah, était dans l'action. Je n'ai jamais vu quelqu'un mettre autant d'énergie à rendre visite aux malades. Je n'ai jamais vu quelqu'un, et je le dis parce qu'il faut le rappeler ces choses-là, au moment où nos sociétés, et notamment la France, mais bien d'autres sociétés dévalorisent les jeunes, et notamment les jeunes de quartier. Ce frère était un exemple. Ce frère, rahimahullah, rahmatan wasi'ah, avait son cœur qui était lié à l'amour de la mosquée. Il aimait la mosquée, il aimait s'y rendre. Il aimait le rappel, il aimait rendre visite aux gens. Combien d'entre nous, parmi vous, parmi les jeunes, l'ont croisé et à qui il a adressé un petit conseil, un petit rappel sur la religion? Aimer les gens est une chose. Mais il arrive à un moment donné où on entend mais on n'agit pas. Et il faut, à un moment donné, bi'idhnillah ta'ala, demander l'aide d'Allah Azza wa Jal contre un poison qui est véhiculé par Shaitan. Et ce poison, je l'ai évoqué tout à l'heure, lorsque nous étions à Mérignac, ce poison c'est le suivant. C'est de dire ou de penser en toi que tu es tellement sale, que tu as tellement péché, que tu es tellement dans la désobéissance, que tu ne vas pas aller à la mosquée. Tu ne peux pas aller à la mosquée parce que tu n'es pas un hypocrite. Et Shaitan, il passe par ce genre de raisonnement. Moi, je ne vais pas à la mosquée, je ne suis pas un hypocrite, je ne vais pas à la mosquée puis je continue mes bêtises. C'est jamais comme ça qu'il faut raisonner. Va à la mosquée, souffle, écarte Shaitan, va à la mosquée, et lorsque tu seras à la mosquée, Allah Azza wa Jal va faire en sorte que tu vas être dégoûté de tes péchés, que tu ne les recommettras pas. Il ne faut jamais raisonner dans l'autre sens. Si on raisonne dans l'autre sens, qui va faire quelque chose? On a tous des problèmes, on a tous des défauts, on a tous des péchés, des erreurs, on travaille tous sur nos fausses. Mais la mosquée est considérée, mes chers frères, comme étant, les mosquées sont considérées comme étant les endroits les plus aimés d'Allah. Comme étant les endroits les plus aimés d'Allah Azza wa Jal. Et lorsqu'un homme, un croyant ou une croyante, son cœur il est lié à l'amour des mosquées, هذا دليل أن الله عز وجل يحبه. Lorsqu'un individu croyant ou croyante manifeste son amour de la mosquée en la fréquentant, ceci est une preuve de l'amour d'Allah sur lui. Ceci est une preuve de l'amour d'Allah Azza wa Jal sur cet individu, sur ce croyant ou sur cette croyante. Vous savez, nous sommes malheureusement humains et parfois l'émotion crée en nous un réflexe, une réflexion qui fait que des fois nous sommes touchés et puis tout à petit la bougie elle s'éteint, c'est comme une bougie, vous savez. Le cœur il est en fonction de l'ambiance dans laquelle tu le mets. Si tu mets ton cœur dans une ambiance de désobéissance, ton cœur il va être absorbé de cette eau sale. Si tu mets ton cœur dans une ambiance qui va aspirer à l'amour de Dieu, alors ton cœur va aimer et va progresser. Mais ça demande des sacrifices, ça demande de la réflexion, ça demande le fait que l'individu revienne sur lui. Et comme nous l'a dit le prophète sallallahu alayhi wa sallam, l'individu est à l'image de ceux qu'il fréquente. Alors que chacun d'entre vous prenne garde à ceux qu'il fréquente.
Mais il y a aussi un autre préjugé, et c'est là-dessus que je voudrais aussi m'attarder, c'est que vous avez parfois des jeunes qui pensent que lorsqu'ils vont commencer à fréquenter la mosquée, ils vont se couper des gars de quartier, leurs copains de quartier, ils vont les laisser. Bien sûr, il y a des actions qu'ils vont devoir délaisser, parce qu'il y a des choses qui vont les amener à s'éloigner du péché. Mais ça ne t'empêche pas de garder des liens avec tes frères, ça ne t'empêche pas de discuter avec eux, ça ne t'empêche pas, bien au contraire, de leur faire le rappel, de ne pas les juger. Moi, ce frère, subhanallah, je n'ai jamais entendu dire du mal de quelqu'un. Combien de fois on a eu des discussions? Je l'entendais dire des choses, subhanallah, je me disais, mais vraiment, très honnêtement, on n'exagère pas. Chacun, il a ses défauts et ses qualités. Mais vraiment, quand on parle avec les frères, qu'on consulte les frères un petit peu à droite, à gauche, si, subhanallah, ce frère, en peu de temps, qu'est-ce que c'est 25 ans dans la vie d'un homme? En peu de temps, il a compris beaucoup de choses. Et ça, c'est d'Allah. Ça, c'est donné que par Allah Azza wa Jalla. Vous avez des gens, ça fait 40 ans qu'ils sont dans la pratique, 50 ans, il n'a rien changé à son comportement, aucune réforme. Pourquoi? Parce qu'il a personnalisé l'islam, alors que d'autres islamisent leur personne. Nous, on se pose trop de questions. Et donc, parmi les actes que nous allons rappeler, bi'idhnillah ta'ala, et qui seront d'un profit pour nous, parce que je vous assure, et je le dis très à l'aise, en étant entouré de mes frères, de ceux qui l'ont fréquenté, de ceux qui l'ont vu, qui ont discuté avec lui, de sa famille, ils seraient heureux aujourd'hui de vous voir. Et il aurait plaisir, il serait là, au premier rang, malgré le fait qu'il connaît les choses, qu'il les a déjà entendues 100 fois. Wallah, je suis persuadé qu'il sera encore au premier rang, à écouter comme si cette parole ou ces paroles, il les a jamais entendues. D'une modestie incroyable. Il avait compris le sens de la parole d'Allah. فَإِنَّ الذِّكْرَ تَنْفَعُ الْمُؤْمِنِينَ. Ce n'est pas la science seule qui va être profitable aux croyants, c'est le rappel, c'est le fait que tu sais déjà les choses, mais que quand tu les réentends, il y a des voiles qui sont partis de ton voile, de ton cœur. La première fois que tu les as entendus dans un contexte où tu n'étais pas bien. Et puis là, le cœur, il est absorbé par la peine, il est absorbé par le chagrin, il est absorbé par le rappel de la mort. Fais attention à fais attention à ce que ce rappel ne commence pas à s'éteindre très rapidement. Rappelle-toi des paroles que certains frères laissent derrière eux, qui sont conformes au Coran, qui sont conformes à la Sunna. De ne pas oublier d'où tu viens. Quand tu commences à faire la prière, tu n'oublies pas d'où tu viens. Tu continues à rendre visite à celui qui est plus faible que toi dans sa santé, en l'occurrence la visite aux malades. Ça, c'est de l'altruisme. Je me rappelle, il y a 20 ans de cela. Il y a plus de 20 ans. Nous étions à l'époque à Château-Chinon et nous avions pris comme initiative de rendre visite à des personnes dans la maison de retraite de Château-Chinon. Château-Chinon, pour vous dire, c'est une petite ville. On a été dans la maison de retraite, on a été discuter avec les personnes âgées, non musulmans. Il n'y avait pas un seul musulman dans la maison de retraite. Wallah, ils étaient étonnés. Les dames, elles ne voulaient plus nous laisser. Les papas, les mamans, les grands-pères, les grands-mères, ils ne voulaient plus nous laisser. Vous savez pourquoi? Parce que nous vivons dans une société qui nous amène de plus en plus à l'individualisme. Chacun pour sa pomme. Même nous, on l'entend parmi nos jeunes. Chacun pour sa pomme. Il ne faut jamais réfléchir comme ça. Et même ceux qui véhiculent l'idée que ceux qui pensent comme ça sont naïfs, alors je préfère être de ce nombre. Vous avez des gens dans les hôpitaux qui n'attendent que ça, qu'une dua. Je cite cet exemple parce qu'il ça m'est arrivé, ça m'avait marqué, de cet homme à qui j'avais eu l'occasion de discuter avec lui, on ne le connaissait pas. Il m'a dit, subhanallah, je ne te connais pas, je ne sais pas qui vous êtes, vous venez rendre visite, vous venez discuter avec nous. Il m'a dit, j'ai 10 enfants. Il n'y en a pas un qui m'a rendu visite. Et il pleurait sur son lit d'hôpital. C'est pas de moussiba de vivre comme ça. Est-ce que c'est pas de moussiba? Wallah, la vie ne mérite pas d'être vécue. Si c'est pour avoir des enfants qui te font perdre tes cheveux, si c'est pour avoir des gens qui sont autour de toi qui t'oublient, le jour, mes chers frères, et ce jour va venir vite, je vous donne 50 ans, 60 ans, si Allah Azza wa Jalla n'a pas mis fin à la terre, à la vie, avant cela, 50 ans c'est quoi? Dites-moi c'est quoi 50 ans? 50 ans, ça nous ramène en 1964. 1964, c'est proche. Dans 50 ans, mes chers frères, il y a de fortes chances pour que les 3/4 de cette salle, on ait oublié leur nom, qu'ils soient sous terre, et que plus personne ne se rappellera de nous, si ce n'est les croyants. Et c'est ça le lien.
Et c'est ça la différence que nous avons dans notre spiritualité, qui est quelque chose de profond. C'est que justement, le croyant n'oublie pas son frère. Il cite son nom. Il cite son nom, mon frère, je te conseille ainsi que moi-même, de citer le nom de nos frères qui nous ont précédés dans la mort, qui nous ont précédés dans ce voyage, qui de toute façon sera accompli tôt ou tard. Qu'a fait notre frère si ce n'est revenir vers son Seigneur avant nous? Nous allons cheminer, c'est certain. La question qu'il faut que tu te poses toi aujourd'hui, maintenant que tu es vivant, présent, c'est dans quel état, dans quelle situation, dans quelle position tu vas quitter cette vie de dunya. La première, je vous le dis très sincèrement, parce que nous sommes nos entre frères et qu'on n'a rien à se cacher. Lorsque j'ai appris le décès de notre frère, et chacun il a dû réagir comme ça. Qu'est-ce qui se passe? On pense à lui et très rapidement, on pense à soi. Et on se dit, est-ce que je suis prêt? Est-ce que si ça m'arrivait là en sortant, je vais mourir? Est-ce que je suis prêt? Vous savez pourquoi? Je vais vous dire une chose. C'est que nous avons un petit problème, et ce problème, il peut se résoudre avec la foi, avec la pratique, avec une qualité de relation spirituelle à Allah Azza wa Jal qui va en augmentant. C'est que nous aimons la vie. Nous aimons la vie. Et que le croyant, il n'aime pas la vie. Pourquoi? Parce qu'il sait qu'il n'est que de passage. Que c'est une porte par laquelle il est rentré, par laquelle il va sortir. Un homme, parmi les pieux prédécesseurs, parmi les Sahaba, a perdu son fils. Et il avait une relation à cet enfant qui était une relation très forte sur le plan affectif. Et puis, petit à petit, les gens venaient lui rendre visite pour ta'ziya, pour lui présenter ses condoléances. Et à chaque fois, son cœur, sa tristesse était profonde. Et son cœur était très lourd de peine. Jusqu'à ce qu'un compagnon vienne le voir. Et lorsqu'il l'a vu dans cet état-là, il lui a dit la parole suivante. Il lui a dit la chose suivante. Imagine que toi et ton fils, vous êtes en prison, dans une cellule, et que le geôlier frappe à la porte et qu'il dise que ton fils sort, qu'il est libéré. Quelle serait ta réaction? Il a répondu, subhanallah, je serais content, c'est mon fils, c'est normal. Je serais heureux que mon fils puisse sortir avant moi de prison. Il dit, alors sache qu'Allah Azza wa Jal a fait sortir ton fils de cette prison de dunya avant toi, car dunya, sijnul mu'min, car dunya est la prison du croyant. Lorsque le compagnon a entendu ça, il a dit, maintenant je fais mon deuil. Alhamdulillah. Ad-dunya sijn. La vie d'ici-bas n'est rien d'autre qu'une prison. Si c'est ton paradis, alors il faut te poser des questions, mon frère. Si tu commences à investir dans le dunya à tel point que tu te crois éternel, que tu penses que ça va durer longtemps et que tu détestes la mort, alors tu as inversé la tendance. Car la tendance du croyant doit être dans le fait d'aimer la rencontre à son Seigneur Azza wa Jal, parce que l'akhira est meilleur et plus long, il est éternel. Wal-akhiratu khayrun wa abqa. Et la vie d'ici-bas n'est rien d'autre. Écoutez bien les termes qu'Allah Azza wa Jal il utilise. Mata', c'est une jouissance. C'est une jouissance. Et quand on dit jouissance, c'est pas négatif, parce qu'Allah Azza wa Jal, par le biais de son prophète sallallahu alayhi wa sallam, il utilise le même terme dans un hadith. Il dit ad-dunya mata'. Dans un hadith, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il dit la vie d'ici-bas est une jouissance. Et la meilleure de ces jouissances dans cette vie d'ici-bas, dites-moi c'est quoi? Quelle est la meilleure jouissance dans cette vie d'ici-bas d'après le prophète sallallahu alayhi wa sallam? Naam? Barakallahu fik. Une femme pieuse. C'est une femme pieuse. Parenthèse. Si la meilleure chose, parmi les choses qui nous sont autorisées dans la vie d'ici-bas est une femme pieuse, ça veut dire par automatisme, bil qiyas, que le pire des châtiments dans le dunya, c'est une femme qui te fait perdre tes cheveux. Et regardez le mot mater, mais il y a une différence. Vous avez vu que j'ai utilisé ici mater dans un sens positif. C'est une jouissance. Mais ici, Allah Azza wa Jalla dit wa man hayatud dunya illa mater' ghurur, illa mata'ul ghurur. La vie d'ici-bas n'est rien d'autre qu'une jouissance trompeuse, qui te trompe. Elle te trompe, elle t'enveloppe,
elle t'ensorcelle, elle te fait croire que ton bonheur est ici, alors que ton bonheur ne doit pas l'être et qu'il ne peut pas l'être pour un croyant ou pour une croyante que nous sommes. Nous sommes de passage. Nous savons que nous allons vers ce voyage, il faut le préparer. Il y a des choses, mes chers frères, à lesquelles chacun d'entre nous doit travailler. On a tous des défauts, on a tous des choses à travailler. Alhamdoulilah, on est modeste. On ne se prend pas pour ce que nous ne sommes pas. La simple différence, c'est que hisabuna ala Allah. Notre compte, il a à rendre à Allah Azza wa Jal. Premier point. Et le second des points, c'est qu'il y a des choses sur lesquelles il y a des lignes rouges à ne pas dépasser. Parmi ces lignes rouges, mes chers frères, et je rends hommage à mon frère, rahimahullah, parce que c'était quelqu'un qui était un exemple, et y compris pour moi, je vous le dis sincèrement, pour nous tous, c'était un exemple. Dans sa rigueur à la prière, sa fréquentation de la mosquée, le fait, mon frère, que tu ne négliges jamais la prière, quelles que soient tes erreurs, quels que soient tes péchés, que tu fumes, même si on reviendra tout à l'heure là-dessus, et d'autres péchés, ne laissent jamais la prière. Abadan, ne coupe pas le lien qui te lie entre toi et Allah Azza wa Jal. N'écoute pas cette voix de shaitan qui te dit ne sois pas un hypocrite. Soit tu choisis la prière, ou tu vas dans le ma'siyah, ou tu vas dans le péché. Non! Accroche-toi à la prière. Et lorsque tu vas t'accrocher à la prière parce que tu as fait un pas devant Allah Azza wa Jal, Allah Azza wa Jal faire en sorte que les choses qui constituent pour toi une dépendance illicite, eh bien tu vas pouvoir t'en passer. Tu vas pouvoir t'en passer. Donc mes chers frères, je vous enjoins ainsi que moi-même à l'accomplissement de la prière en son heure. Pourquoi? Parce que le croyant revient à la prière. Et regardez ce que nous dit le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Il nous dit que salat kahful mu'min, que la prière c'est la caverne du croyant. Tu vas pas bien? Va pas chez un type. Tu vas pas bien? Va pas discuter avec le premier qui vient. Tu ne vas pas bien? Tu ne te sens pas bien? Réfugie-toi dans le culte. Réfugie-toi dans l'adoration. Pose ta tête, prolonge ta tristesse, tes soucis, ta tristesse est dans les mains d'Allah. Et celui qui pourra être capable, seul, d'enlever cette tristesse, c'est celui qui l'a créé. Et c'est celui pour lequel tu te prosternes tous les jours. Combien de fois nous avons chuté parce que nous retardons cette échéance. As-salah, la prière, c'est la première chose sur laquelle tu seras jugé devant Allah. Avant de rentrer dans le reste du détail, la première chose sur laquelle tu vas être jugé, Yaqil Karim, c'est l'accomplissement de la prière. Et alors, si tu ne pries pas, par quoi on va commencer? In lam tusalli, in lam takun min al-musallin. Si tu ne fais pas partie des gens qui prient. La mosquée de Jouer-les-Tours, pour citer l'exemple de Jouer-les-Tours parce que nous sommes à Jouer, normalement ça fait longtemps qu'elle devrait avoir un agrandissement depuis bien longtemps, tellement que si on regarde le nombre de familles musulmanes, le nombre de musulmans que nous avons dans le quartier, normalement la mosquée ne suffit pas. Et nous sommes rentrés dans des habitudes qui font que malheureusement nous avons instauré des traditions qui ne sont pas conformes à l'islam. Je vais par exemple au Jumu'ah parce que j'estime que le Jumu'ah c'est un fard, ce qui est vrai. Et puis que le reste des prières, c'est pas grave. Dites-moi quelle est la différence, pour être très honnête, entre ce type d'agissement et l'agissement des gens qui fréquentent les églises. Et je suis bien placé pour vous le dire parce que je l'ai vu, moi, pendant des années. Des gens qui viennent le dimanche à l'église pour soulager leur conscience, pour rendre compte à leurs voisins de dire « Tu m'as vu, je suis assis là. On est dimanche, je suis là. » Faisons attention de ne pas tomber dans ces pièges-là, de ne pas venir au Jumu'ah en pensant que c'est la seule prière obligatoire de la semaine, ou venir à Salat el-Jumu'ah pour se faire voir, sachant que le tawhid, que l'unicité d'Allah Azza wa Jal t'amène dans ton pilier de foi à ne rendre des comptes qu'à Allah. Il n'y a qu'à Allah dans ton adoration que tu dois des comptes. Tu dois des comptes à personne. Même au plus pieux de la communauté, tu ne lui dois pas de compte. Dans ton adoration, dans ta sincérité, dans ce qui anime ton intention lorsque tu pries ou tu jeûnes ou quoi que ce soit. Vous aviez des compagnons qui étaient tellement sincères que lorsqu'ils pleuraient pour Allah, vous savez, kanu yatadabbaroun, kanu yata'ammaloun. Ces compagnons avaient une particularité, c'est qu'ils méditaient. C'était des gens qui réfléchissaient. La moitié, il faut le reconnaître, la moitié de notre ham, c'est nos factures. C'est nos familles, ce sont nos enfants, ce sont nos démarches, le travail, etc. Eux, le seul ham qu'ils avaient dans la tête, le seul souci qu'ils avaient dans l'esprit, c'était de savoir comment ils vont se présenter pour Allah Azza wa Jalla. Si on te dit aujourd'hui, il y a quelqu'un qui vient,
c'est un exemple, hein, c'est une image, ce n'est pas possible, je le rappelle, ce n'est pas possible, qui te dit qu'il te reste 5 heures à vivre. Qu'est-ce que tu vas faire? Tu crois que tu vas penser à ta femme? Tu crois que tu vas penser à tes enfants? Wallah, c'est normal, tu ne penseras qu'à toi. Pourquoi? Parce que c'est ta peau qu'il faut que tu sauves. C'est ta peau qu'il faut que tu sauves. قُوا أَهْلِكُمْ يعني قال الله عز وجل يا أيها الذين آمنوا قُوا أنفسكم وأهلكم نارا. Ô vous qui avez cru, préservez vos propres personnes et vos familles d'un feu dont le combustible sont des pierres. Préserve-toi, ya Akhil Karim. Fais attention aux gens que tu fréquentes. Fais attention à ce que tu consommes dans ton corps. Fais attention, mon frère, je te le dis en tout amour, en tout respect, à ce que tu consommes dans ton corps. La cigarette, on n'en parle pas, c'est une dépendance. Moi, je suis avec des jeunes, je vois beaucoup de jeunes qui sont dépendants de la cigarette. Ça se soigne. C'est pas parce que tu fumes que ça t'interdit de prier. On a des dépendances. Bon, il y a des choses à faire. Quand on fume, on essaie au maximum, si c'est possible, de refaire ses ablutions à chaque fois qu'on termine de fumer. L'idéal, c'est de s'arrêter. Mais quand je vous dis qu'il faut s'arrêter de fumer, je n'ai pas résolu le problème. C'est bien plus compliqué que ça, il y a une dépendance qui s'installe. Là, on en reste au stade de la cigarette. Le problème, c'est, pour être très honnête, c'est comment voulez-vous qu'une partie de la jeunesse s'en sorte quand des personnes d'un certain âge, des pères de famille, ils passent leur vie dans les cafés, qu'ils passent leur vie dans les PMU, qu'ils passent leur vie à jouer au tiercé, qu'ils passent leur vie à fumer devant leurs enfants en espérant donner un exemple, quel qu'il soit. Il n'y a pas d'autre exemple dans la maison que de donner un exemple par la pratique. Nos enfants, nos petits-enfants, vous pouvez leur tenir les discours que vous voulez. Pour eux, il n'y a qu'une image qui tient, c'est ce qu'ils voient. C'est pas ce qu'il entend. C'est ce qui se manifeste chez son père et ce qui se manifeste chez sa mère. On arrête sur la cigarette. On monte, malheureusement, en target, en degré. Nous ne sommes pas... Wallah, il faut bien que vous compreniez, on se connaît, pour la plupart d'entre nous, on se connaît depuis des années. Donc on n'est pas dans un discours de jugement, on n'est pas dans un discours... Là, on est en train de se parler entre nous pour essayer de sortir de la situation catastrophique dans laquelle se trouve une partie de notre jeunesse. La consommation du shit. Vous savez ce qui se passe? C'est que le jeune, il déprime. Il y a un phénomène de groupe. Alors ce qui se passe, c'est qu'il se dit, bah pour m'aérer la tête, on va fumer un pétard. Et puis on consomme du shit en pensant que finalement, les problèmes vont s'arranger. Moi, je connais des pères de famille qui en fument. Donc ça ne s'adresse pas qu'aux jeunes. Je sais qu'il y a des jeunes qui en fument, que c'est même pratiquement une grande majorité. Je ne parle pas de chez nous, mais il faut savoir qu'aujourd'hui, il y a une enquête qui a été faite entre les 15 et 25 ans. Vous avez 80% des jeunes qui au moins ont fumé une fois dans leur vie du shit. Le shit ne va pas arranger tes problèmes. Le shit, il va avoir un effet médical qui fait que ça va t'endormir, ça va t'exploser des neurones, ça c'est certain. Mais quand ça redescend, tes problèmes, ils restent les mêmes. Et ta santé, par contre, elle a pris un coup. Sachez que l'islam, par le biais du prophète sallallahu alayhi wa sallam, par le biais des plus grands savants, des compagnons des savants, ils interdisent le dogme islamique, la loi musulmane interdit la consommation de produits qui entraînent une dépendance ou qui enlèvent la raison ou qui amènent une personne, quelle qu'elle soit, à perdre la raison ou après à perdre l'esprit. Donc dire qu'il faut arrêter de fumer du shit, c'est facile, mais il faut admettre que je suis dépendant et qu'il va falloir que je me soigne. Vous avez des gens, toute leur vie, ils vivent tranquillement en se disant « je prie et je fume, ça ne me pose pas de soucis ». Tu n'as pas de choix à faire. Continue à prier, nous rappelons qu'il faut continuer à prier. Mais il faut se soigner, mes chers frères. Parce que le shit, ça provoque des accidents, ça explose des neurones. Moi, j'ai connu énormément de gens dans ma vie, des jeunes notamment, qui au bout d'une consommation qui commence par un pétard par jour, ils terminent par 2, 3, 4, 5, et au bout de 10 ans, Wallah al-Azim, ça le devient une loque. Il ne sait plus parler. Pour faire une phrase, c'est comme si tu lui demandes de faire un 100 mètres. Et je vais vous dire une chose. Toutes les sociétés musulmanes ou non musulmanes n'ont qu'un intérêt, c'est que la jeunesse, elle tombe dans ces pièges. Vous savez pourquoi? Parce que pendant que vous allez tomber dans ces pièges-là, eh bien vous allez rester endormi. Vous n'allez pas voir ce qui est en train de se profiler derrière les stratagèmes qui sont mis en place sur cette jeunesse. Puisqu'il y a des stratagèmes sur cette jeunesse. Il y a de vrais stratagèmes. Il y a des gens qui réfléchissent. J'en viens au 3e degré que j'ai évoqué encore cet après-midi. La chicha. La chicha qui est commercialisée et ouverte dans des bars à chicha tenus par
malheureusement pour une majorité, par des musulmans. Même impression, réunis-toi avec tes amis, fume la chicha. La chicha, pour vous dire très clairement, sans rentrer dans le détail, il y a du monoxyde de carbone, il y a du plomb, et vous prenez en quelques bouffées des dizaines de cigarettes d'un seul coup. Vous explosez vos poumons. Il ne faut jamais dire, c'est pas comme la cigarette. La chicha, c'est une catastrophe. C'est le poison moderne, contemporain, qui explose notre jeunesse. Et la chicha, tout comme le shit, tout comme la cigarette, est haram. Vous ne trouverez pas un savant digne de ce nom qui va vous dire la chicha c'est autorisé. Même si celui qui tient le café ou le bar, il s'appelle Mohammed. Pourquoi on nous endort? On nous endort parce que lorsqu'on vous veut faire fumer la chicha, on vous dit derrière, la chicha, on vous la propose à la menthe, on vous propose à la menthe, on vous la propose aux fruits de la passion, à la fraise, comme si finalement on est en train de vous vendre des bonbons. Je vous jure, Wallah al-Azim, que c'est une catastrophe. Il va y avoir de toute façon des bilans médicaux qui vont être faits, puisque c'est un phénomène relativement récent, même si moi j'avais déjà vu ça en Tunisie il y a plus de 25 ans, les gens fumaient ça dehors. Aujourd'hui c'est un phénomène qui explose la jeunesse. Où la jeunesse malheureusement est exposée au fait de se donner des défis. On boit de l'alcool jusqu'au bout. Avant c'était qui? Jean-Jacques, Jean-Pierre et Marcel. Aujourd'hui c'est des gens de chez nous. On boit de l'alcool jusqu'au bout. On va au goût du risque. Et la seule concurrence qui existe entre certains jeunes, malheureusement, c'est la concurrence vers le charme, c'est la concurrence vers la désobéissance et vers le mal. Je vais aller le plus vite possible en moto. Il y en a un qu'on entend sortir le matin en moto dans le quartier, il y en a un autre qui arrive à 10h et à midi, je vais aller plus vite que lui. Jusqu'à ce qu'un jour, vous savez ce qui va se passer. Soit il va renverser quelqu'un, ou soit il va faire tellement de bruit et déranger les voisins qu'un croyant va lever les mains. Attention, qu'un croyant va lever les mains même si ça ne lui est pas autorisé et qu'il va dire une dua qui sera acceptée. Faites attention, préservez vos parents de tout souci et de toute gêne. Pour revenir et conclure sur l'affaire de la chicha est haram. Sortez de ces choses-là. Ne traînez pas dans des attitudes, ne traînez pas dans des collectifs où on vous fait penser que pour enlever vos soucis, eh bien, il faut fumer en groupe. 12-13 ans. Des jeunes de 12-13 ans qui fument la chicha, mais billahi alaykoum, il y a 20 ans, un jeune de 12 ans que tu vois avec une cigarette, tu lui exploses la tête. C'était inimaginable, impossible. Aujourd'hui, c'est monnaie courante. Là, je suis en train de parler à des frères et je sais malheureusement que le phénomène est exactement le même chez les femmes et chez les jeunes filles. Vous savez qu'il n'y a pas de jugement dans ce que je vous dis. On met en garde parce que c'est grave. C'est très grave. Il faut s'attacher au bien. La vie est courte. Vous savez, la jeunesse, Allah Azza wa Jalla, il a mis une hikmah. Je ne sais pas combien il reste de temps, 5 minutes, 10 minutes. Allah Azza wa Jalla, il a mis une sagesse. Regardez bien. Il a créé l'homme faible. Vous avez vu ce qu'on est quand on sort du ventre de nos mères. On est des bébés, on a besoin de nos parents. Même quand on est enfant. Ensuite, on a à peu près de force. Et puis on redevient faible. Allah Azza wa Jalla, il boucle. Il y a une sagesse derrière ces choses-là. Malheureusement, quand tu es dans la force de l'âge, tu ne profites pas pour être au service, parfois, malheureusement pour certains et certaines, d'être au service de leurs parents. Wallah, et je vous assure, j'ai vu pas mal de gens dans beaucoup de villes, même dans certains pays, et beaucoup de jeunes, ça fait mal au cœur d'entendre ça, je vous assure, Wallah, azim. La détresse des gens, des fois, elle vous laisse des traces en vous. Quand vous voyez, c'est comme si vous aspirez du charbon. Et elle laisse des traces dans vos cœurs. Quand vous voyez des jeunes qui vous disent « Moi, mon père, je l'ai aimé, c'est trop tard, je ne peux plus rien faire pour lui. » Quand vous voyez des gamins qui ont leurs parents qui n'en profitent pas, des mères qui perdent leurs cheveux, où ils disent « Mon fils, il est sorti la nuit, je ne sais même pas où il est parti. » Des gamines, parce que, excusez-moi, à 17 ans, on a un gamin qui sort et qui dit « En mentant, je vais faire des devoirs, je vais sortir, alors qu'il part dans d'autres villes faire un marsiya. » Wallah, ça fait mal au cœur de voir tous ces parents qui sont débordés par ces problèmes-là. Mais nous avons une part de responsabilité. Les gens qui fréquentent la mosquée ont une part de responsabilité là-dedans. Et notre frère Mustafa, rahimahullah, l'avait bien compris. Lorsqu'il venait voir les jeunes, il parlait aux jeunes. J'ai jamais vu quelqu'un qui était autant en lien avec les personnes âgées qu'avec les jeunes. Quel maftouh! C'était quelqu'un qui était ouvert. Il parlait avec l'imam. Il parlait avec les personnes âgées.
Quand il voyait un petit, il était en train de le conseiller. Il ne perdait pas son temps. Il ne perdait pas son temps. Allah Azza wa Jal, mes chers frères, nous a créés dans un seul but, c'est celui de l'adorer. Et vous savez, adorer, dans notre inconscient, on s'imagine qu'adorer Allah, c'est être en prosternation toute la journée. Il y a le culte, l'ibada, l'adoration, qui est un droit et qui est un devoir à l'égard d'Allah Azza wa Jal. Il y a plein de bonnes actions, mes frères, que vous pouvez faire. La première de ces actions, c'est, en dehors des prières, etc., c'est d'être respectueux à l'égard de vos proches, de vos voisins et de vos parents. De vos parents puis de vos voisins, parce qu'il y a un degré de priorité. Vous savez, nous on pense, ouais, les voisins c'est des koffars, ma'lish. Hein, les voisins c'est des négateurs, des mécréants, on s'en moque. Jamais le prophète sallallahu alayhi wa sallam n'a fait ce genre de commentaire. Il a tellement insisté sur le droit du voisin que les compagnons ont dit, on a cru qu'ils allaient inscrire les voisins sur le testament, sur le droit à l'héritage. Donc ton voisin tu le respectes. Vous savez, je vais vous dire une chose, quand vous sortez dehors, que vous avez une certaine allure, même, allons-y très clairement, parlons très franchement, une barbe un peu épaisse, le regard du non-musulman sur vous, dans un premier lieu, souvent, c'est un regard de curiosité, voire d'agressivité. Mais une fois que vous dépassez ça, que vous discutez avec la personne, qu'elle se rend compte que vous êtes pareil que lui, vous avez les mêmes besoins, vous avez les mêmes discussions, eh bien les masques, ils tombent. Vous savez pourquoi ? Parce que ce qu'il reste, c'est les actions. Lorsque vous marquez une bonne action à l'égard des non-musulmans, eh bien il va retenir malgré tout cette bonne action. Par contre, même si tu es habillé comme lui, même si tu peux faire ce que tu veux comme lui, mais qu'à partir du moment où tu pratiques à son égard un comportement exécrable, il ne se rappellera que de cela. La musique jusqu'à 11h du mat, 2h du matin, je parle dans le Porsche, je respecte rien, je jette les pots de banane par terre. Quand on verra des vrais croyants qui passeront un coup de serpillière dans les Porsche, sans attendre l'OPAC, sans attendre Touraine Val Logement, ce que vous voulez, qu'on le fera par nous-mêmes, vous savez pourquoi ? Parce que c'est l'éthique de notre foi, parce que la propreté, ça fait partie de notre foi. Et bien vous allez voir que les non-musulmans, quand ils regarderont l'islam, ils n'en parleront pas de la même façon. Parce que ce sont les actions qui parlent. Ce sont les actions. Ça, c'était le premier point. Le second point, parmi les choses qui sont recommandées, c'est de vous renseigner autour de vous. Il y avait des compagnons, lorsqu'ils se levaient le matin, écoutez bien, regardez un peu comment nous on a inversé les choses. Il y a un compagnon qui disait, lorsque je ne trouve pas un mendiant à ma porte qui me demande quelque chose, le matin lorsque je me lève, je me dis qu'Allah est en colère contre moi parce qu'il ne m'a pas permis d'aider quelqu'un. Ahna, c'est l'inverse. La personne elle vient, première chose, c'est chèque. J'ai un doute. C'est un menteur, ça fait 3 fois qu'il nous dit qu'il vient d'Espagne, qu'il est coincé sur l'autoroute, qu'il a perdu sa voiture. Vous avez vu comment ça se passe, hein ? Je vous le dis très clairement, même dans les mosquées, ce genre de dérapages verbaux, ils y vont. On a un doute sur Allah. C'est-à-dire que chez nous, malheureusement, on a un mauvais constat qui est le suivant. Le Code civil français nous dit tu es innocent jusqu'à ce que nous prouvions ta culpabilité. Chez nous, chez certains en tout cas, tu es coupable jusqu'à ce que tu me prouves que tu es quelqu'un de bien. Malheureusement, on a inversé ces tendances-là. Donc, Yahri, sincère ou pas sincère, c'est pas grave. Toi, tu es mukhlis envers Allah. Tu es sincère envers Allah, Azza wa Jalla. Tu l'aides. Que ce soit quelqu'un de véridique, sincère ou un menteur, ma'alish. Toi, auprès d'Allah, Azza wa Jalla, tu as fait quelque chose de bien. Tu n'as pas repoussé celui qui t'a demandé. La visite des malades. J'en profite d'ailleurs pour invoquer Allah Azza wa Jalla qui guérisse tous nos frères et sœurs malades qui sont dans les hôpitaux, et une invocation particulière à l'égard de notre frère Habibullah. Allahumma arzuqhu shifa, shifa'an la yughadiru saqama. Ahamakullah. Et puis il y a les malades qu'on ne soupçonne pas, dont on pense qu'ils ont une bonne santé et qui sont profondément malades. À l'intérieur d'eux, à travers des déprimes, à travers des gens qui n'ont pas su les conseiller. Parce qu'il faut le reconnaître, parfois, nous avons des mauvais ambassadeurs. Nous avons des gens qui ne donnent pas l'exemple. On est dans le jugement. Le frère, tu ne le vois pas, pendant 3, 4, 5, 6 jours, à la mosquée par exemple, tu ne vas pas lui chercher de 70 excuses. Eh mon frère, qu'est-ce qui se passe? Ta foi, elle est en train de... Mon frère, occupe-toi de la tienne déjà, et puis trouve 70 excuses à ton frère. 70 excuses, hein, c'est pas 3. Nous déjà 3 on a du mal. 70 excuses. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam, s'il insiste sur ce point-là, c'est que toujours tu vas voir ton frère avec husn al-dhann.
avec une bonne pensée sur lui. Et tu meurs, bi'idhnillah ta'ala, qu'on meurt avec husn dhann billah, avec une bonne opinion d'Allah. Toujours. Toujours. Il nous reste 10 minutes. Et il y a encore une ou deux actions qui sont très importantes. Nous remarquons aujourd'hui un point qui était touchant lorsque le frère Mustafa, rahimahullah, il en parlait. Moi, je vous le dis très sincèrement, chacun, il a des fois ses moments de fatigue, et une fois, nous discussions avec le frère Mustafa, rahimahullah, et c'est vrai que nous constations que dans la communauté pratiquante, ça n'existait pas ça avant. Vous savez, quand vous posez la question à vos parents, quand on allait au jama', les gens, ils étaient unis, ils se rejoignaient au jama', etc. Maintenant, vous regardez un petit peu, malheureusement, à partir de ce soir, on va essayer de changer tout cela. Eh bien, on remarque que c'est éclaté. C'est éclaté. Les frères sont divisés, subhanallah. Et ça parle. En-namima, et la rumeur, et j'ai entendu que si, et j'ai entendu que ça. Vous savez pourquoi? Parce qu'on ne revient pas à l'essentiel. L'essentiel, c'est de s'aimer pour Allah. Et de détester les actions et non pas les personnes. De détester les actions, mais de ne pas détester les personnes. Vous avez vu aujourd'hui les ampleurs que prennent, notamment les réseaux sociaux, avec des mises en garde, etc. Vous vous rendez compte, subhanallah, on se dit à un moment donné, Shaitan, il va faire un tel travail qu'on ne va plus avoir confiance en qui que ce soit. Vous savez pourquoi? Parce qu'on a inversé. On a on a un soupçon. Alors qu'il faut avoir husn dhann, une bonne pensée. Travailler pour l'union. Travailler avec tes frères en oubliant tout ce qui te divise. On n'est pas obligé d'être d'accord sur tout. Mais ce qui est très important de se rappeler, que ce qui nous unit, c'est-à-dire la foi, l'islam, est infiniment plus générateur et plus lourd à al-mizan sur la balance que ce qui nous divise. Il y en a d'autres qui l'ont compris. D'autres communautés. Point de suspension. Vous n'avez qu'à voir comment nous sommes représentés à l'échelle nationale pour comprendre que nous sommes tombés dans les pièges de la division, dans le piège du nationalisme, dans le piège du tribalisme, etc. etc. Donc il ne faut pas tomber dans ces pièges-là. Moi, quand je vois des frères, j'étais dans des villes où je vois des frères de toutes origines, des frères d'origine maghrébine, des frères d'origine africaine, des frères d'origine bosniaque, des frères d'origine sénégalaise, malaisienne, etc. Wallah, ça fait plaisir. Mais ça fait plaisir, c'est là la force de notre communauté. Elle est là la force de notre communauté. Lorsqu'on est unis, lorsqu'on s'aime pour Allah Azza wa Jal. Lorsqu'on s'aime pour Allah Azza wa Jal. Et enfin, bi'idhnillah ta'ala, insister sur un point qui est très important, c'est que mon frère, lorsque tu pars au pays, que tu y vas une fois par an, une fois tous les 2 ans, tu prépares tout. Tu prépares tes bagages, tu prépares ton véhicule, tu te prépares dans ton passeport, dans les devises, etc., etc. Sachant que jusqu'au dernier moment, tu n'es pas sûr de partir. Nous avons un voyage qui nous attend et qui demande bien plus que des devises, qui nous demande bien plus que des bagages. Approvisionnez-vous, car la meilleure des provisions demeure la piété et la crainte d'Allah. Eh bien, ce voyage, il nous attend. Il nous attend et nous allons le prendre. La simple différence, c'est qu'il va falloir être prêt. Il va falloir être rigoureux. Et je voudrais terminer sur ce point. Nous sommes environ à 70 jours du Ramadan. Vous savez, quand on commence le Ramadan, qu'on n'a pas jeûné pendant 1 an, le premier jour, les 3 premiers jours, c'est pas moi qui vais vous l'apprendre, c'est assez violent, hein, sur le plan physique. Les 3 premiers jours, vous allez tout le monde, vous n'entendez personne. 72 premières heures, parce que pendant on n'a pas jeûné. On rebondit qu'en fonction des obligations, malheureusement. Donc je vous enjoins, ainsi que moi-même, à travers les 70 jours approximatifs qui nous lient à ce Ramadan qui arrive. Je rappelle que pendant le mois de Ramadan intervient Laylatul Qadr, la nuit du destin durant laquelle Allah Azza wa Jal, par le biais d'un ange, donne le nom des gens qui vont mourir, leur destin sur une année, dans leur risque, dans leur mort, etc. Notre frère Mustafa, rahimahullah, aurait-il su ou deviné que le Ramadan qui l'a précédé était le dernier? Et peut-être que c'est le dernier pour nous, celui de l'année dernière, pour certains d'entre nous. On ne sait pas. Donc il faut se préparer maintenant.
Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam avait pour habitude de rendre ses actions le jour où les anges venaient rendre ses actions le lundi et le jeudi. Demain, nous sommes lundi. Demain, nous sommes lundi. Mes frères, je vous enjoins ainsi que moi-même à commencer à jeûner, à nous habituer. Et lorsque nous allons couper le jeûne, bi'idhnillah ta'ala, demain à 21h03, eh bien on va regarder les 7-8 minutes qui vont précéder notre coupure de jeûne pour faire dua pour nos frères. Pour faire dua à tous ceux qui sont parmi nous, à tous ceux qui sont partis, à tous ceux qui nous ont précédés dans la mort, à tous ceux qui vivent des situations de souffrance. Aujourd'hui, vous sortez, vous allez acheter une baguette, vous rentrez chez vous, vous ouvrez le frigo, tout est plein. Aujourd'hui, dans certains pays d'Afrique, en Birmanie, dans certains pays d'Afrique, en Syrie, lorsque vous sortez, vous risquez votre vie. Vous voyez vos pères, vos enfants se faire tuer par des balles. Nous, on ne profite pas de cette chance-là. Alhamdulillah, na'ishu fil aman. On vit en sécurité. Alors, si on ne rend pas compte de cela, de quoi allons-nous rendre compte? Donc demain, bi'idhnillah ta'ala, pour ceux qui le souhaitent, Inch'Allah, faites véhiculer les messages parce qu'écoutez bien, si en sortant de cette salle, vous dites à une de vos sœurs ou à un de vos frères chez vous, et demain c'est bien jeûner, c'est lundi, et qu'il jeûne, écoutez bien la bonne nouvelle, vous allez avoir sa récompense en ajr sans que la sienne ne diminue. Vous voyez pourquoi il faut conseiller les gens. Donc là je pense que j'ai fait un bon plan, Inch'Allah ta'ala, s'il y en a au moins 2-3 parmi vous qui jeûnent demain. Inch'Allah ta'ala, nad'u li ikhwanina wa akhawatina alladhina sabaquna bil iman. On invoque pour ceux qui nous ont précédés dans la foi et dans la mort, 5 minutes, 6 minutes avant de couper le jeûne, tu invoques. Wallahi al-azim, je souhaite à chacun d'entre vous qu'il ait quelqu'un dans son entourage qui invoquera pour lui le jour où il sera sous terre. Si ce n'est pas le cas, alors c'est une musiba. Aimer son frère lorsqu'il est vivant, c'est une chose. La plus grande preuve d'amour, c'est de l'aimer lorsqu'il n'est plus là. C'est que dans une semaine, dans un mois, dans 2 ans, dans 10 ans, son nom sera encore mentionné dans la prosternation de certains croyants, certaines croyantes. Ça, c'est le véritable amour. Ça, c'est le véritable amour. C'est de pardonner les erreurs, les péchés, qu'importe. Tu as fait une erreur, ma'alish, c'est pas grave. Qu'est-ce que c'est que la mort? La mort, elle est grandiose par rapport aux quelques erreurs qu'on peut faire. Ce n'est rien, le reste, c'est... Tout se termine. Tout ce qu'il y a sur terre, elle est amenée à avoir une fin. Donc, ces quelques jours, Inch'Allah ta'ala, je vous enjoins de vous entraîner petit à petit. Et les jours préférés sont le lundi, bi'idhnillah ta'ala, et le jeudi. Donc, on s'habitue un petit peu, Inch'Allah azawajal, à jeûner, à invoquer pour nos parents, pour vos parents, malheureusement. Moi, je dis plutôt les vôtres. Nous, on invoque quand ils sont vivants. Lorsque des parents ne sont pas musulmans, il est du devoir du croyant d'invoquer pour eux lorsqu'ils sont vivants. Une fois qu'ils sont morts et qu'ils ne sont pas croyants, il n'est pas autorisé d'invoquer pour eux. Vous avez vu, c'est pas rien comme différence. El-kufr wal-iman, la mécréance et la foi, c'est 2 barres qui sont totalement différentes, 2 rivières qui sont totalement différentes. Je terminerai, Inch'Allah ta'ala, en vous enjoignant vraiment d'essayer de changer, et moi-même le premier, essayer d'être meilleur, au moins que la disparition de notre frère, rahimahullah, ait servi à ça. Au moins qu'il y ait des gens parmi nous qui se disent alhamdulillah, sa mort elle a été un signe pour nous. Allah Azza wa Jalla lui a donné les qualités, Inch'Allah ta'ala, on va essayer de tendre, de sortir de nos problèmes, de nous améliorer dans notre pratique, d'essayer d'être meilleur demain qu'aujourd'hui. Faites attention au piège de Shaitan qui consiste à être dans l'émotion de la tristesse dans les premiers temps, puis à oublier par la suite. Faites attention de ne pas oublier, et la meilleure façon de ne pas oublier, c'est d'aller au sein des rappels. Inch'Allah ta'ala, je ne veux pas promettre de choses, mais je vais juste en parler pour que nos petits jeunes ils soient rassurés dans le quartier, Inch'Allah ta'ala. Avant que Mustafa il décède, rahimahullah, je le dis d'une façon tout à fait transparente, on a évoqué avec un certain nombre de frères des initiatives au sein même du quartier ici, et dans d'autres quartiers, Inch'Allah, parce qu'on espère que ça va se développer. L'idée, c'est que 1 à 2 fois dans le quartier, Inch'Allah ta'ala, il faut nous laisser quelques jours pour organiser cela, nous puissions faire des durus dans le quartier même. On va dans le quartier, on prendra un microphone et ne viendra s'asseoir que celui qui le souhaite. Et on fait un dars 1 fois par semaine, 2 fois par semaine, le mercredi et le samedi, ou le mercredi et le dimanche. Alhamdulillah, comme ça on n'oublie pas nos jeunes, on est au sein de la réalité et on essaie, bi'idhnillah ta'ala, par l'autorisation d'Allah Azza wa Jal, de repêcher le maximum d'âmes en essayant de sauver nos propres âmes. Qu'Allah Azza wa Jal, il vous enveloppe de sa miséricorde. Wallahi, nous attestons que notre frère était un exemple en matière de pratique, de rigueur, de fréquentation de la mosquée, etc., etc. Ce fut un exemple pour vous, ce fut un exemple pour nous.
il faut essayer, Inch'Allah Ta'ala, de cheminer vers la voie qu'il avait empruntée, qui était celle du Coran et de la Sunna. Et j'atteste devant vous que je vous aime pour Allah. Parce que les gens, ils se détestent, ils parlent. Mais nous, il faut toujours mettre les compteurs à zéro. Donc on s'aime pour Allah Azza wa Jal, mes chers frères, qu'Allah Azza wa Jal vous accepte dans son vaste paradis, qu'il augmente votre foi, qu'il fasse miséricorde à notre frère, qu'il nous pardonne nos péchés et nos erreurs. اللهم يسر حسابنا ليوم نلقاك فيه اللهم يسر حسابنا اللهم اكرم نزلنا اللهم اغفر لأخينا مصطفى رحمة واسعة اللهم ارزق أهله الصبر والثبات اللهم ارزقه الثبات والصبر اللهم ارزق صبرا جميلا اللهم ارزقهم صبرا جميلا اللهم اغفر له وارحمه وعافيه واعف عنه ويسر حسابه وأكرم نزله وادخله في جنتك الأعلى برحمتك يا أرحم الراحمين اللهم احشره يوم القيامة مع الصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا اللهم اصلح شبابنا وأولادنا وأزواجنا وكفر عنا سيئاتنا جميعا برحمتك يا أرحم الراحمين اللهم إنا نسألك رضاك بالجنة والنجاة من النار يا عزيز يا غفار اللهم إنا نسألك فعل الخيرات وترك المنكرات وحب المساكين وأن تغفر لنا وترحمنا رحمة من عندك تغنينا بها رحمة لك السواك اللهم يسر حسابنا اللهم وفقنا إلى ما تحبه وترضى اللهم إنا نسألك الجنة وما قرب إليها من قول وعمل ونعوذ بك من غضبك وسخطك والنار يا عزيز يا غفار وما قرب إليها من قول وعمل اللهم اصلح شبابنا وذريتنا وأزواجنا وكبارنا وشيوخنا ونساءنا برحمتك يا أكرم الأكرمين اللهم اشف مرضانا اللهم اشف مرضانا اللهم اشف مرضانا ومرضى المسلمين اللهم اعز الإسلام والمسلمين وأذل الشرك والمشركين وانصرنا على أعداء الدين اللهم وفق إخواننا في كل مكان والزمان اللهم وفقهم وارحم شهداءنا الأبرار يا عزيز يا غفار اللهم إنا نسألك الإخلاص والصدق في القول والعمل اللهم إنا نسألك توبة نصوحة اللهم ارحمنا برحمتك التي وسعت كل شيء الله يا حي يا قيوم برحمتك نستغيث اللهم ارزقنا الصدق والإخلاص في القول والعمل اللهم وحد صفوف المسلمين اللهم وحد صفوف المسلمين اللهم وحد صفوف المسلمين برحمتك يا أرحم الراحمين اللهم إنا نعوذ بك من أن نشرك بك شيئا نعلمه ونستغفرك لما لا نعلمه ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار اللهم ارحمنا فوق الأرض وتحت الأرض ويوم العرض برحمتك يا أرحم الراحمين اللهم إنا نسألك الفعل الخيرات وارحمنا وثبت أقدامنا ويسر حسابنا وانصرنا على أنفسنا والشيطان والهوى اللهم انصرنا على أنفسنا والشيطان والهوى اللهم انصرنا على أنفسنا والشيطان والهوى برحمتك يا أكرم الأكرمين يا رب العالمين وصل اللهم وسلم وبارك على نبينا الكريم صلى الله عليه وسلم وعلى آله وصحبه أجمعين سبحان ربك رب العزة عما يصفون والسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين بارك الله فيكم.